les eaux mahoraises, pas un jour ne passe sans que des kwassa n'accostent sur les côtes de Mayotte. En moyenne, ce sont 6 à 8 barques qui tentent la traversée quotidiennement. Alors pour les intercepter, ce sont pas moins de 4 patrouilles de la brigade nautique qui se relaient jour et nuit, 24 heures sur 24, au large de l'île. Pour les aider, les forces de l'ordre peuvent se fier au radar, mais surtout à leur regard, en scrutant la moindre pointe suspecte à l'horizon. À peine embarqué, un premier bateau suspect est déjà repéré. Là, tu viens là? Approche-toi. Tu les as les papiers? Le certificat de navigation, les permis? T'as vu de quoi ça dans le coin? Non? C'est bon pour moi. Allez les gars. Les kwassa, c'est le même type d'embarcation. Même motorisation, même taille, même signalétique. Au radar, ça donne exactement pareil. Ça va dépendre des conditions météo. Là, celui-là, on l'a vu à l'œil avant de le voir au radar. Et vous allez avoir des pêcheurs qui vont parfois nous donner une info. Vous allez avoir aussi l'autre volet. Vous allez avoir des pêcheurs qui vont participer aux filières migratoires et donner l'information de notre position, par exemple. Après vérification, les 2 individus sont en règle, l'embarcation aussi. La brigade nautique reprend alors la patrouille dans une zone qui s'étend sur 7000 km². Quelques minutes plus tard, une deuxième embarcation est contrôlée. Tu t'appelles comment? C'est Domar. Ta date de naissance, c'est quoi? 1981. C'est tout? Quel jour, le mois? Jour, le mois. 17, 10. La carte est bonne, mais la photo, je suis pas certain que ce soit lui. Faut prendre la vraie carte, monsieur. La copie, c'est pas bon. Bon, c'était typique des pêcheurs. Il y avait le matériel de pêche. Qu'on voit régulièrement, c'est les gens ici se promènent beaucoup avec des copies, pour surtout les pêcheurs. On a déjà connu des gens partir avec des papiers originaux en mer et les perdre. Donc c'est vrai que vous en avez beaucoup qui partent avec des copies. Là, j'ai pris les identités. La barque, on sait qu'elle est en règle, mais on va faire vérifier après auprès des affaires maritimes. On va vérifier qu'il n'y ait pas du travail dissimulé, mais ça, on donnera les infos aux affaires maritimes. Le lagon est petit, des barques, on les croise aujourd'hui, on la recroisera demain. Ce matin-là, la brigade nautique n'interceptera que des pêcheurs. Mais au même moment, quelques kilomètres plus loin, Je règne de Charles-Oscar, du coup je comprends 10 hommes, 4 femmes, un enfant, un passeur, nationalité comorienne, partie de Grande-Cany, hier 19h. un kwassa est bel et bien intercepté, mais par une autre équipe de la police aux frontières. À son bord, 16 individus, dont un passeur qui sera interpellé, placé en garde à vue, avant d'être déféré au tribunal. À Mayotte, 4 passeurs sur 5 finissent par être écroués. Les autres migrants, eux, seront emmenés au centre de rétention administrative dans l'attente de voir s'ils seront reconduits ou non vers leur territoire d'origine. Dans ces eaux territoriales de l'océan Indien, c'est un véritable jeu du chat et de la souris qui s'opère tous les jours face à des filières de migration clandestine extrêmement bien organisées. On a des filières qui sont structurées avec des gens aux Comores et des gens à Mayotte, avec des communications entre les deux, avec des rabatteurs aux Comores en charge de trouver les volontaires pour venir sur Mayotte et des gens à Mayotte en charge de nous surveiller, savoir où sont les intercepteurs, quand est-ce qu'on sort, quand est-ce qu'on rentre, en charge de les récupérer sur les plages. Ils vont arriver à plusieurs embarcations en simultané, 3, 4, 5, 6. Pour tenter de rejoindre le littoral mahorais, le prix par passager s'élève en moyenne à 300 €.